suis de retour avec le défi numéro 4 de Chou Flower. Alors c'est un combo de couleurs et sur le coup je me suis dit oh ça va, c'est pas compliqué. Ben finalement si. J'étais partie sur un choix de couleurs turquoise, rose et vert jaune. Et puis j'ai fait ma mise en page et là je me suis dit que ce serait peut-être pas si idéal que ça comme combo. Donc je vais partir sur un autre combo. Et puis voilà, donc rien de bien particulier. Je suis repartie sur un format vertical 18 cm de large sur 25 de haut. J'ai voulu scraper, en fait, mon idée c'était d'utiliser les tampons que j'ai de Chou Flower, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Oui, parce que je craque beaucoup sur les différentes collections et je n'ai pas forcément le temps de tout utiliser. Donc, il y avait notamment de la dernière collection Souvenirs d'été, ce tampon cabine de plage. Alors, j'ai eu un peu de mal à le tamponner ici avec ma planche à tamponner, mais c'est pas grave. Je vais mettre en couleur et puis je viendrai finir de dessiner ensuite. J'ai rajouté les enfants, donc ces deux enfants de la planche au grand air ainsi que le château de sable. Alors vous allez me dire, oui mais dans le combo couleur, il n'y a pas de couleur sable. Non, mais le blanc et le noir sont autorisés. Donc je vais jouer un petit peu avec les différentes tonalités, de blanc-gris en quelque sorte. Juste mettre du blanc et faire des zones de gris pour le côté ombre. Vous verrez au fur et à mesure. Et donc j'ai rajouté aussi ce cerf-volant, juste celui-ci, de cette planche qui vient de la collection Globetrotter. La planche cerf-volant. Donc très simple, je vais beaucoup tabler sur un ciel nuageux, sur les couleurs un peu en contraste ici. Et puis certainement quelques petits oiseaux qui viendront compléter. Comme pour les précédents défis, je vous laisse en musique. Il n'y a rien de bien particulier. Et puis, en fait c'est pas un tuto, hein. Je vous montre juste mon processus créatif, mais on se retrouve en tout cas à la fin.
voilà le résultat. Je voulais faire avec l'indigo et le bleu ciel un mélange joué sur les nuages, mais j'ai pas réussi. Donc je suis venue en essayant de corriger avec mon pastel blanc, mais là aussi je trouve que c'est pas très réussi. Je sais pas si c'est ce papier, mais j'ai l'impression que ça sèche très vite, beaucoup trop vite d'ailleurs. Il fait pas super chaud aujourd'hui, donc je comprends pas très bien. Voilà. Bon, c'est pas ma création préférée dans le sens où je la trouve un petit peu fade, donc je sais pas si je la poste comme ça ou si je me laisse le temps de la réflexion et je reviens un petit peu la travailler. Voilà. Je vous ai montré un petit peu comment je fais avec les crayons pour ajouter de l'ombre. On pourrait le faire avec de l'aquarelle. En fait, c'est ce travail des ombres qui va faire ressortir les motifs et les détails. Et vraiment qui va faire qu'ils ne sont pas perdus dans la masse. Donc c'est très important de travailler les ombres à la fois à l'intérieur des motifs mais aussi autour. Quelques titres qui viennent de la même planche que ces petits personnages. Et puis voilà, pas évident de rester dans le combo tout en jouant avec les nuances de blanc, de noir et les différentes nuances de la couleur elle-même. Je sais que c'est un défi qui a posé pas mal de soucis à pas mal de personnes. Voilà, donc je fais pas exception à la règle. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous retrouve, je sais pas très bien quand, parce que là, on se rapproche de la fin du mois d'août. Donc, j'ai quand même un autre défi à faire, le défi des fées. Alors ça, c'est un thème qui me plaît beaucoup, mais peut-être un petit peu trop d'idées en tête, justement. Il y a aussi mes publications pour la fête du scrap et puis ça va être la rentrée, donc je vais avoir une petite semaine de vacances en septembre mais qui va être consacrée à l'installation de mon étudiante de fille. Donc voilà, j'espère pouvoir revenir avec le défi suivant de Shooflower qui est je crois le dernier défi d'ailleurs, mais je ne vous promets rien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne rien manquer au cas où. Et puis, je vous dis à bientôt quand même pour de nouvelles créations. Au revoir.